Du moins la prédication de cet après-midi. Nous allons prendre la Bible. J'aurai besoin de 2 lecteurs. Un fait de prendre Ephésiens chapitre 1, verset 1 à 5, je pense que c'est par l'adoption. Et nous te prendra Matthieu 5, 17. Je prends Joël 2, 28. Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Matthieu 5, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. 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 Matthieu 5, 22. Même Matthieu 5, 22. Je lis Matthieu 5, 22. Mais moi, Commence au 21. Je pense qu'il y a quelque chose. vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Amen. Amen. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je sais, au regard des merveilles que Dieu a accomplies à travers le message de William Branham, Amen. nous aimons notre frère. Amen. Nous aimons le frère le prophète. Amen. Nous disons, Seigneur, comme ceux qui sont en haut, si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. Et je tiens mon langage. Si frère Branham n'était pas venu, je ne serais pas prédicateur. Amen. Je ne saurais pas quoi dire. Cela fait parfois que quand on parle de ces choses, on peut très facilement refuser la vérité quand elle passe un peu à côté, disant que non, frère Branham n'est pas ceci. Pas. À part, on ne veut pas entendre ça. Amen. Amen. Or, la parole est ce qu'elle est. Beaucoup, comme des grands prédicateurs, n'aiment pas comprendre les Écritures. On doit conjuguer avec le compréhensible humain. Frère Branham, le dernier prophète, Frère Branham, le dernier ceci, alors le Branham, il n'y a pas ceci. Ces choses, prenez-les avec les pincettes parce que Dieu ne met pas de point. Amen. Il met une virgule
Parce qu'il peut encore parler aux générations qui arrivent. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai un sujet qui m'amène à clarifier quelque chose. Vous comprendrez. Quand Frère Branham est parti, il a laissé un message. Ce message a un contenu. Dans ce contenu, nous avons des promesses. Ces promesses qui manifesteront les croyants de ce message. Je n'ai pris que 3. C'est d'éclairer ce que j'ai envie de faire passer ce soir comme message. Nous savons que Frère Branham a dit que la terre sur laquelle nous sommes n'est pas la propriété de Satan, qui en est le gestionnaire aujourd'hui. Amen. Amen. Cette terre, c'est pour les fils de Dieu. Amen. Et le prophète a donc dit que nous allons récupérer notre territoire, notre bien, notre héritage à la fin. C'est une promesse qui nous concerne. Nous allons récupérer la terre des mains de l'usurpateur, le lézard. Le prophète a également dit que les maux qui sont sur la terre aujourd'hui, tout le mal, quel que soit ce à quoi il ressemble, le mal c'est le mal. Mais nous allons enrayer tous les maux. Qu'on ne parle plus des mal quelconque sur la terre. C'est la mission qui est assignée aux croyants du temps de la fin. Amen. Ils ne seront pas aussi des hommes ordinaires comme on a déjà vu. Ce seront des hommes qui auront des autorités sur la terre entière. Amen. Comme Adam au commencement, quand il parle, la chose arrive. Amen. Tout ça mis ensemble, on doit donc avoir affaire à la fin à des fils adoptés. Amen. Il n'y a que les fils adoptés qui peuvent arriver à accomplir tout cela. Pourquoi? Parce qu'un fils adopté, c'est comme Dieu lui-même. Ils peuvent reconstruire la terre, remodeler la terre à leur guise, parce qu'ils sont Dieu lui-même. Quand il parle, le Père ne parle plus. Ils sont égaux à Jésus, exactement comme Jésus était. Quand il parle, tout soumet. Oh, sont ses petits frères. Amen. Nous venons de la même semence. Amen. Amen. Alors, quand nous voyons que les hommes et les femmes arriveront à ce stade-là, c'est ce qu'on attend. Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit de croire au message de Branham, on y arrivera, mais je ne l'enseigne pas. C'est pourquoi j'ai dit, quand je ne dirai pas, vous me regarderez avec les gros yeux, qu'est-ce qu'il veut dire? Le message, c'est la parole parfaite? Oui. Je ne suis pas contre ça. Amen. Mais, en écoutant les bandes, en prêchant les brochures, exactement comme Frère Branham enseigné, vous priez tous les jours, peut-être 4 fois par minute, vous n'arriverez jamais à l'adoption avec ça. Amen. 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 Parce qu'il y a un autre plan pour l'adoption. Avec le même message. Amen. Je prends donc des types pour expliquer cela. Il y a 3 exodes. Et les types ne trompent pas. Les images, les correspondances. Si Dieu a déjà fumé un jour, il fumera encore. Que je te parle de prendre un exemple qui n'est pas juste. Si Dieu bénit quelqu'un, amène sur une certaine voie. Si quelqu'un d'autre entend la même voix, Dieu va le bénir. Amen. Amen. Ça correspond à notre salut. Amen. Alors oubliez ce que vous avez entendu. Amen. 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 Parce que Dieu ne change pas. Amen. Amen. Les exodes sont 3. Vous allez voir que les choses ne changent pas. Amen. Ce qu'il fait au premier, ce qu'il fera au deuxième, ce qu'il fera au troisième. Amen. Et comme on est au troisième, on peut comprendre à partir des 2 premiers. Quand Israël parle l'Égypte, ils ne vont pas comme ça. Ils ont une direction et un endroit où ils vont.
Ils vont pour récupérer la terre qu'Abraham avait laissée à Canaan. C'est chez eux. Et donc quand ils arrivent à Kadesh Barnéa, Dieu leur a déjà donné la loi. Amen. Amen. La loi montre comment ils vont aller dans le pays. La loi est donnée. Mais quand ils arrivent à Kadesh Barnéa, Dieu parle à Josué. Il dit cette parole que Moïse t'a donnée. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Tu fais exactement ce que Moïse a dit. Amen. Amen. Médite la parole nuit et jour pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est un fait. Mais pour que Moïse arrive à prendre le Canaan, il n'y a rien dans la loi pour ça. Vous me suivez? Amen. Parce que dans la loi, il ne lui a pas été montré dans la loi, il n'existe pas comment on traverse le Jourdain. Dans la loi, il n'y a pas de rien pour montrer comment on fait tomber les murs de Jéricho. Dans la loi, il n'y a pas d'armée. Or, lui, c'était un général qui connaît une armée puissante pour renverser des différents rois. Il y avait 34 rois qui devaient déplacer ces rois et récupérer leur territoire. Ces choses ne sont pas dans la loi. Vous voyez donc qu'il y avait la loi d'un côté et la nouvelle formation que Dieu donne pour la prise de Canaan. Amen. Amen. Les deux vont donc ensemble. Ça ne piétine pas la loi. Le même Josué qui est ici mandaté à prendre le pays, on lui dit ne touche pas à la parole, il faut que tu la gardes telle que Dieu a donné. Mais en même temps, même pour prendre le pays, voici comment on traverse le Jourdain, voici comment tu descends l'armée, voici comment on casse les murs. Ce n'est pas dans la loi. Une nouvelle formation. Amen. Amen. Le deuxième exode, c'est la même chose. Et au deuxième exode, ils ont aussi la parole. Vous me suivez? Amen. Les premiers, du moins ici, ils avaient la loi. La loi, c'est quoi? C'est Genèse, Exode, Amen, Amen. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres, c'est ça la loi. C'est tout ce que Josué avait pour que le pays vive à Canaan. C'est avec ça de la vie ici. Comment adorer Dieu, comment faire des balades avec Dieu, comment arranger les choses, c'est ça. Ici. Maintenant, au temps de Jésus, Amen. Amen. Cette même loi existe. Mais quand Jésus arrive, il y a eu des prophètes. Amen. Amen. Donc eux, ils avaient la loi et les prophètes qu'on appelle la Torah. La loi plus les prophètes. Amen. Ésaïe, Ézéchiel, tout ça, ils sont ici. Donc la loi et les prophètes. Ça, c'est le temps de Jésus. Là encore, Dieu prend soin de sa parole. En chaque temps, c'est la même chose. Il dit encore ici, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Amen. Je suis venu l'accomplir. Amen. Mais, dans le même Matthieu 5, il dit, il est vrai qu'il vous a été dit. Amen. 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 Qui a dit? C'est la loi et les prophètes. Amen. Mais moi aussi, je vous dis. Amen. 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 Donc, il y a donc ce que la loi et les prophètes disent, il y a aussi ce que Jésus dit. Amen. Amen. Ce que Jésus dit ici, Frère Bernard appelle ça la formation. Amen. Amen. Comme en haut, nous avons vu que Josué et son groupe ont dû passer par une formation qui leur permet de traverser le Jourdain, de gagner des victoires, de prendre Canaan. Et pourtant, ils avaient la loi qui ne touche pas. Ici, c'est la même chose. Dans la loi et les prophètes, Jésus, je ne suis pas venu pour abolir ça. Mais la loi vous a dit, moi aussi j'ai dit.
Donc lui aussi, une formation, des messages qu'il ajoute devant ses disciples. Je vais en parler dans l'adoption, je crois au chapitre 3. Adoption, chapitre 4, la quatrième partie de l'adoption, paragraphe 71. Frère Branham dit, Jésus formait 12 hommes pour que ces 12 hommes puissent porter l'évangile dans le monde. Amen. Amen. Vous voyez, quand il parlait là, moi je vous dis, c'est une formation. Amen. C'est partout. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit. Vous voyez comment aimez-vous les uns les autres. Tout ce qu'il enseignait là, ce qu'il dit. Puifiez les pleurs, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Tout ce qu'il enseigne là, c'est ce que Frère Branham dit, appelle la formation. Amen. Amen. Donc, or, pourquoi Jésus faisait ça? C'est parce qu'il devait aller au Saint-Esprit. La promesse de Joël 2. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, viendra. Quel Saint-Esprit? C'était celui qui a été prophétisé par Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, Pierre leur dit, ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été promis dans le livre de Joël, que l'Esprit viendrait sur nous. Donc, puisqu'ils avaient pour recevoir le Saint-Esprit, Amen, ils avaient la loi et les prophètes, mais la loi et les prophètes ne suffisaient pas pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Vous allez voir que Jésus dit que c'est sa formation à lui qui amène le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, versets 15 et 16. Si vous m'aimez, pour ceux qui sont qui peuvent lire, on lit ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Mes commandements. Tu vois, il vous a été dit, moi aussi je vous dis, ces commandements à lui, gardez-les. Il dit, et moi je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Quand vous aurez le Saint-Esprit, c'est quand vous aurez gardé pas la loi et les prophètes, mais ses commandements. Amen. Bonsoir. Donc le Saint-Esprit qui a été promis, Amen, à Israël, ne peut pas venir parce que seulement on lit la loi et les prophètes. Il ne viendra que sur la base de la formation que Jésus leur donne. Si vous gardez ça, le Saint-Esprit viendra dessus. Amen. 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 Comme au début aussi, même si vous avez la loi, c'est bien, mais vous n'arriverez à prendre le canon que si vous faites ce que Dieu vous dit, la formation que Josué reçoit. Sans cette formation, pour voir comment on traverse la rivière, comment on prend les villes, comment on fait les guerres, vous n'arriverez jamais à destination. C'est la même chose au 3e Exode. On nous a donné le message du temps de la fin de William Branham. Amen. Amen. Donc quand les gens pensent aujourd'hui que comme on a le message, on sera adopté parce que la promesse d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'adoption des fils adoptés. On vient de le voir, les promesses qui sont à venir ne peuvent être manifestées que par les fils adoptés. Donc tous, autant qu'on est dans le message, nous courons vers l'adoption. C'est ça le principal, la clé du message. C'est l'adoption qui donnera droit à vivre tout ce qui est comme promesse à venir. On n'arrivera jamais à l'adoption en écoutant les bandes, en lisant les brochures, en prêchant la parole, même si on ne dévie pas. Jamais. Amen. Même si on prie 40 fois par seconde, jamais. Pourquoi? Parce que William Branham, qui a prêché le message, lui-même a dit qu'il faudra cette formation, il faudra une formation. Amen. Amen. Paragraphe 11 de la brochure, notre espoir est en Dieu. Beaucoup attendent aujourd'hui, on sera manifesté. Attendent. Non, non, non. S'il n'y a pas cette formation, il n'y aura pas de fils adopté. De toute façon, c'est écrit. Mais à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, alors ils seront des fils adoptés. Amen. C'est la formation qui vient
au moyen du message qui fera qu'il y ait du Fils adopté. Amen. Écouter les bandes, c'est bien. Lire les brochures, c'est bien. Ne pas dévier ce que vraiment dit, c'est bien. 40 fois par minute de seconde, c'est bien. Mais tout ça ne vous servira à rien. Amen. L'adoption est liée à la formation qui doit être faite à la fin. Amen. Amen. C'est elle qui produira des fils adoptés, des fils placés pour hériter de Dieu. Ils hériteront de toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Voilà, c'est cette formation-là. Donc, si les gens ne passent pas par cette formation, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour arriver à l'adoption. Amen. 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 Maintenant, ces gens ne sont pas, c'est pas, on dirait, pour les enfants qui vont à l'école, génération spontanée, ils se paraissent comme ça, non. Ce sont des gens que Dieu connaît. Amen. 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 Il les a élus avant la fondation du monde, pour des fils adoptés, Amen. comme le frère a lu. Amen. Amen. C'est ce qu'écrit Paul dit ça. Il nous a élus avant la fondation du monde pour des fils adoptés. Amen. Ce sont ces fils adoptés qui passeront par cette formation, pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ainsi, je vais lire le prophète. Il dit dans la brochure Les œuvres sur l'expression de la foi, paragraphe 124. Il parle de la semence. Si en semant vous jetez la semence sur le sol, Amen, cela ne donnera rien. Pourquoi les oiseaux vont la picorer? Si vous la jetez au milieu des épines et des ronces, elle sera aussitôt étouffée. C'est la parabole de Jésus. Amen. Ainsi donc, le terrain doit être préparé avant qu'on ne dépose les semences. Amen. Amen. Il prend cette image pour dire, c'est pourquoi Dieu, dans sa grâce souveraine, prépare d'abord le cœur quand il veut y déposer la parole. Amen. 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 Il dit, il vous a préparé dès avant la fondation du monde pour le recevoir dans cet âge-ci. Amen. 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 Nous ne sommes pas ici par hasard. Amen. On a fait cette formation parce que nous avons été appelés à cela. Nous avons donc dans le plan de Dieu une grande responsabilité. Et ne pas l'entendre comme ça pour que je l'ai entendu. Il faut que ça te serve à quelque chose. Que Dieu a prévu qu'il y ait des fils adoptés qui récupèrent la terre, qui en aient les mots. Et quand il a prononcé ces paroles, il me voyait moi. Monica, il te voyait. Amen. 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 J'ai dit, ça devait être des gens quelque part. Mais il se trouve que c'est nous. Amen. Je ne dis pas la voiture de mon côté pour dire c'est nous, non. Puisque la formation est quelque chose qu'on connaît. Amen. Amen. On sait quand elle a commencé, ce qu'on a reçu, on sait. Les livres sont écrits. Nous avons donc une grande responsabilité. C'est de suivre la formation pour être des fils adoptés. Et tenir le rôle que Dieu nous a assigné. Et récupérer la terre et faire le reste. Amen. Amen. Si nous ne comprenons pas ce que nous sommes dans cela, la terre restera comme elle est aujourd'hui. Amen. Je vous demande quand même, entre nous, si nous n'étions rien, pourquoi le monde ennemi s'acharne-t-il contre nous? Amen. Dites-moi, ici on est quand même bien au calme, là-bas ça chauffe. Ça va à merveille. Elle ne dort pas. Bataille sur bataille, prière sur combat sur. Pourquoi? S'il y a rien. Qu'est-ce qui justifie cela? L'ennemi voit le danger. Ces gens-là sont dangereux pour nous. C'est pour ça qu'on fait les frais de partout. On nous attaque de partout matin. Je viens à l'église, on est resté à prier. Les gens sont restés, je suis resté à l'église jusqu'à 13h, 14h moins. À prier. Pourquoi? Parce que les gens sont dans l'église. Le combat est partout.
tout, mais pourquoi on ne jette pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Amen, amen, amen. Le diable voit ce qu'il sait. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre pourquoi on subit tout cela. Ils savent que nous sommes ces élus-là. Mais nous, apparemment, on pense que Dieu traite avec ceux que nous sommes ici. On est vilain, on est petit, on est peu nombreux. Ça n'a rien à voir. Un seul parmi nous ici, Dieu a besoin d'un seul. Moïse était seul. Amen, amen. Il a besoin d'un seul qui croit, c'est terminé, l'Égypte est derrière. Amen. Amen. La terre entière a tremblé au temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Point seulement. Nebuchadnezzar gouverne la terre entière, mais il a tremblé à cause de 3 hommes seulement. Vous regardez un homme, ils sont très nombreux, mais on doit encore éliminer. Amen. 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 Donc, on veut se dire, si Dieu m'a appelé, frère, est-ce qu'on a besoin de laisser une grâce? Bon, ça m'étonne que certains pensent qu'ils peuvent laisser tomber. Moi, je n'y pense même pas. Amen. Amen. Avec ça, là, des milliards de personnes sur la terre, on me cite dans quelque chose comme ça. Amen. Et je pense à partir. Comme chez moi, moi, je meurs. Amen. 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 Ainsi, nous faisons les élus. Ces élus-là, il les a formés. Mais quel type de formation avons-nous reçu? Nous sommes tous témoins parce qu'on pratique ces choses aujourd'hui. Nous avons été formés au combat. Vous avez des armes de tout genre. Vous enflammez, c'est quoi ça? Amen. Amen. C'est la formation pour la guerre. On ne forme pas quelqu'un au karaté s'il ne fera jamais un combat de karaté. Amen. Vous avez été formé à la guerre, c'est parce que vous avez mené des guerres à venir. Amen. Amen. On a été formé à une conduite de la vie qu'on doit mener en société. Les gens nous regardent. Autrefois, on les a appelés chrétiens. Mais si j'avais les mots à prononcer, je dirais comme d'appel l'épouse. Amen. 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 Le monde, il doit nous voir, prouvant que ces hommes et ces femmes sont différents. On n'a jamais vu des gens comme ça. Amen. Quand on leur dit non, ce sont les chrétiens, non, les chrétiens ne sont pas comme ça. Ils comprendront bien que le mot chrétien, ils l'ont torturé comme ils ont fait. Amen. Mais l'épouse a demandé une Amen. Amen. Et non seulement cela, la formation nous a permis de voir comment traiter avec Dieu et marcher avec Dieu. Ce que tout le monde ne pourra pas faire, nous, quand on arrive, on sait comment se prendre. Amen. Et c'est ainsi alors que quand, au temps d'Élysée, la rivière devient salée, on sait qui chercher. Amen. 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 On sait qu'Élysée, quelque part, il faut le chercher, c'est tout. Parce qu'ils savent qu'on regarde partout, il n'y a personne qui peut agir comme Élysée. Amen. Amen. C'est ce que vous serez, frère. Amen. Amen. Il y aurait des chrétiens, non, écoute, c'est là, s'il n'y a que cela. Pourquoi? Comment? Quelqu'un qui parle la chose à dire, vous cherchez. Il n'y aura pas de commentaire. Amen. 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 Frère Madame dit qu'on n'aura même pas à discuter. Amen. Parce que tellement les choses seront claires. Amen. Que tout le monde comprendra. Parce que Jésus vient cette fois-ci pour faire l'unanimité. Amen. Personne ne contestera. Amen. Parce que la parole dit tout genou fléchira. Même les genoux de 1000 pattes. Amen. Donc ils vont se débrouiller pour avoir les genoux. Mais c'est comme ça. Il vient pour faire l'unanimité. Donc si quelqu'un pensait que les musulmans vont dire que nous ne croyons pas, ils ne parleront même pas. C'est cela sans commentaire. Amen. 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 Donc nous avons été formés à savoir comment on marche, comment on traite avec Dieu. Un peuple à part. Nous avons été formés au combat. Notre formation nous a aussi montré notre tenue devant les gens. Comment ces gens-là prouvent que sont les enfants de l'attitude de leur vie. Ces choses doivent s'exprimer. Amen. Amen. Maintenant, la formation, elle a été faite. Et aujourd'hui, ce que tout le monde sait, ça, je viens de dire. Et nous savons que j'ai été recommandé que désormais vous regardez au ciel.
Ce ne sont pas mes paroles. Pourquoi? Nous savons que le feu peut tomber à n'importe quel moment. Amen. 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 Et d'autres éléments qu'on peut ajouter à ce qu'on vient de dire pour savoir que c'est l'heure. Ça, je dis, mon messager, je l'enverrai. Et c'est lui-même qui est le messager. Il nous dit de ce qu'il faut faire. Et soudain, il descend dans son temps, le temps, c'est qui? C'est nous. Amen. En termes de temps, on peut déjà se dire, on dirait que le temps est arrivé. Amen. 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 Merveille, ça va? Je parle d'elle parce que vous savez qu'elle ne venait pas à l'église. Amen. C'est une élue. Amen. Amen. Et il vient qu'avec les messages qu'on prend sur les mails. Il vient qu'avec ça. Et voit l'assistance que Dieu lui accorde. C'est celui qui lui-même va à l'église. Amen. 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 Maintenant, frère, pourquoi le feu ne tombe pas? Pourquoi l'image du dimanche dernier, où même si on n'attendait pas que le feu tombe, il s'est quand même détaché du ciel et on vous l'a dit. Amen. Amen. Mais il n'est pas tombé. Pourquoi? Le prophète dit que cet enfant qui doit être adopté doit passer par des tests. Il faut qu'il arrive à être mature. C'est notre manque de maturité. La formation a eu lieu, mais il faut aussi qu'on devienne mûr. Amen. 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 La formation, elle a eu lieu, le feu peut descendre, mais on attend qu'on soit mûr. À mesure de bien gérer les choses qui arrivent, en termes de temps, en termes d'âge, en termes de capacité, que soyons à mesure. Parce que les réveils ont rendu beaucoup de gens incrédules. Dépassés par les réveils, ils sont devenus fous. Donc, cette maturité, il nous la faut. Amen. Quand nous ne l'avons pas, même si le feu est descendu, il peut rester là pendant 10 ans. Je vois comment Francis est bien là, 10 ans encore. Eh frère, non, pas 10 ans, le feu est déjà là. Amen. Amen. Dans la bouche d'adoption, paragraphe 188. Frère Madame dit, maintenant dans l'Ancien Testament, quand le Père comprenait que son fils avait atteint la maturité, qu'il avait été mûri par les expériences. Qu'est-ce qui rend l'enfant mûr? Les expériences qu'il traverse. Il peut gérer ça, il peut gérer ça, il peut gérer ça, il peut gérer ça. Bon, mais il n'y a plus rien qui échappe, il est déjà mûr. Il n'y a pas un aspect qui ne maîtrise dans son domaine, déjà mûr. Et donc, cet enfant, les autres sont les enfants sur la naissance. Les autres enfants de la maison sont tous les enfants parce qu'ils sont de leur père. Mais celui qui doit être adopté, là où on attend, c'est qu'il soit mûr dans les expériences liées à la place qu'il doit prendre. Amen. Amen. Il dit ensuite on le conduit dans un certain lieu. Le Père le conduit là et il le place à un endroit élevé. Comme ceci. Il y a une cérémonie et tous sont là autour. Amen. Amen. L'adoption se fait en public. C'est pour le feu là ne tombe pas en secret. Tout le monde saura qu'il s'est passé quelque part là-bas un événement. Et quand on dira aux gens du message que c'était l'adoption, ils comprendront tout de suite. Amen. Parce que tout s'attend à l'adoption. Malheureusement, quand on avait les bancs, les brochures, je vous ai démontré que ce ne sera pas ça. Amen. Il faut la formation dont on en a parlé. Maintenant, frère, comment alors cet enfant arrive à l'adoption? On a dit qu'il passe par les tests. On va l'éprouver. Et vous, quand les épreuves arrivent, vous trouvez que Dieu vous a abandonné. Quand les épreuves arrivent, c'est trop dur. C'est justement là qu'on est en train de regarder si vous êtes maintenant en mesure de recevoir l'Esprit. Si on comprend ça aujourd'hui, ce serait bien. Remercier Dieu pour les épreuves. Amen. Amen. Parce que c'est là que vous devenez solide. Vous devenez Amen. fort. Vous traversez ça, vous traversez ça, vous traversez ça. Vous devenez fort. Et à ce moment-là, Dieu peut dire qu'il a tout traversé, plus rien ne peut déranger. Amen. 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 Moins d'épreuves, tu pleures. Moins d'épreuves, tu pleures.
ça ne va pas au front. Amen. 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 Voici ce que cet enfant qui doit être adopté vit. Et comme l'ange nous a dit, vous allez passer par des épreuves. Je suis dedans. Et vous ne me voyez pas maigrir. Amen. Je prends des kilos en plus. Amen. Parce que je comprends que l'épreuve est nécessaire. Amen. Je dois prouver à Dieu, je suis ton fils. Aussi vrai qu'on ne peut pas te balayer, on ne me balayera pas ici. Amen. Et comment? Je vais vers lui. Père, tu vois? Père, tu vois? Père, tu vois? Il vient, il intervient. Parce qu'il dit, chaque fois qu'une épreuve vient, il trouve aussi un moyen de sortir. Amen. L'épreuve n'est même pas fuir. Amen. Il dit, le Saint-Esprit fait le rapport au Père, avant que l'enfant ne soit adopté. On voit s'il peut être mûr, s'il est mûr. Je l'ai mis à l'épreuve. Oh là là, je l'ai éprouvé ici, je l'ai éprouvé là. Amen. Je l'ai ravagé par la maladie. Je l'ai démoralisé. Amen. Dieu le Seigneur vous démoralise. Amen. Il vous envoie la maladie. Lui-même. Il dit, je l'ai piétiné. Ça, Francis? C'est ce qu'il fait. Là, c'est pas le diable. Hein? Ah non, c'est pas le diable. Dieu lui-même. Fait ça pour voir quel est ce fils-là. Quand il va rencontrer ces mêmes gens qui piétinent demain, il sait comment faire. Quand il rencontre les gens qui peuvent rendre malade, il sait comment faire. Mais il vous entraîne d'abord lui-même ici et voir comment vous réagissez. Parce qu'il peut encore corriger. Quand vous serez parti, le régime, non, même si la maladie vient, il sait. Même sur le piétine devant, il sait comment faire. C'est pour ça que vous passez par des tests ici. Chaque véhicule que vous voyez ici ne vient pas sur le terrain s'il n'a pas été testé avant. Amen. On donne des chocs les plus durs, boum, pour voir comment il peut résister. Amen. 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 Je l'ai piétiné. J'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Tout. Diable, fais-lui tout ce que tu veux. Amen. Amen. Et lui, il travaille très bien. Amen. Donc quand on est dedans, on pense que Dieu nous a... Non, 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 frère. Tu as la formation, tu as terminé. Maintenant, tu parles de temps des tests. Pour voir, pour t'enseigner en fait. Que dans tel cas, on s'en sort comme ça. Dans tel cas, on s'en sort comme ça. Dans tel cas, on sort... Quand tu arrives à t'en sortir en tout, tu pars là-bas, voilà le soleil ici. Amen. 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 Le diable, tout ce qu'il pouvait, il s'est toujours relevé. Quoi qu'il ne voit rien. Amen. Amen. Il dit, chaque fois, il est venu quand même. Tu vois, il s'est relevé. Je l'ai rendu malade. J'ai fait ceci. J'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai amené ici. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. Dieu crée le problème? Oui. Amen. La dame t'es sur des grosses, des patates. Et alors, c'est Dieu qui fait ça. Amen. 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 J'ai monté ses voisins contre lui. Tous les voisins sont contre toi. Négro. Regarde le nez épaté. Il fait quoi ici en France? Amen. Amen. Mais les frères, les gens ne sont pas pour rien. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Il dit, j'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. Amen. Et aussi qu'il dit, il dit qu'il me tue. J'espérerai quand même en lui. Amen. Et quel que soit ce que je peux vivre, en tout cas, moi je reste avec lui. Amen. 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 Le Seigneur dit encore ici, le Saint-Esprit fait le rapport à Dieu. J'ai tué sa famille. Ça, aucun Français ne résiste à ça. En France, ici, tout ce que j'ai entendu, Dieu était au camp mon père, c'est lui qui a tué mon père, donc je ne crois plus. Et quand j'ai parlé à beaucoup de personnes, même chose. C'est Dieu qui a tué ma mère. Ah, moi, je ne crois plus. Ma mère est morte. Ah bon? Tu reconnais que Dieu a tué, mais le souffle que toi, tu n'es pas mort. Tu peux pas remercier pour que toi, tu es vivant. Tu vois seulement le mort. Mais toi, tu es en vie. Mais reconnais que tu vis parce qu'il ne t'a pas tué. Qu'il me tue, je fais vraiment lui. J'ai tué sa famille, j'ai pris ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout ça, j'ai fait ci et autre chose. Encore, il s'est toujours relevé. Et il dit toujours, qu'il me tue, je le servirai quand même.
Amen. 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 Donc quand cet enfant, quand ce frère, quand cette soeur, je ne parle pas d'affliction, je parle de vous. Amen. Des choses que je traverse. Je prie pour les gens qui disent je n'en peux plus. Je reçois des coups de fil, frère, j'en ai marre. Amen. Oh frère, c'est trop dur, je ne sais pas que c'était comme ça. Vous n'êtes pas les seuls. J'ai dit, je prie pour ces gens-là. Pas plus tard qu'avant de venir ici, aujourd'hui. Amen. Mais je suis perdu. Amen. Dieu m'a abandonné. Amen. 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 Mais parce que c'est dur. Amen. Amen. Mais Dieu fait ça parce que c'est la période. Amen. L'esprit doit tomber. Mais je vérifie en bas. Avant, s'ils sont déjà mûrs. Amen. 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 Une première partie du test a été effectuée. Nous avons été en jeûne et prière pendant une semaine. Et en ce temps-là, nous avions pensé qu'on serait au niveau. Mais le résultat est tombé. Quatre esprits nous tourmentent ici. Amen. L'incrédulité, la souillure, la peur, Amen. les animosités. Amen. Maintenant, frère, chacun de nous ici estime qu'il est croyant. Amen. Amen. Je rappelle que je suis élémentaire, l'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Malheureusement, nous ne croyons pas. Ce n'est pas ce que nous confessons qui fait la vérité. La vérité, Dieu a les moyens de la faire asseoir. Et chacun nous étant d'accord. Si nous sommes la plus puissante armée du monde, comment ces esprits nous résistent? Amen. Ils font quoi ici? Amen. Vous avez la preuve que nous confessons la plus puissante, l'armée la plus puissante. Mais les esprits là, c'est parti. Vous voyez qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai. Nous sommes invincibles, mais la souillure, on a fait quoi ici? Amen. Comment elle va être ici? Puisqu'on peut nous vaincre, mais là. Ce sont des faits. Donc, nous devons rentrer en nous-mêmes et nous dire, un autre rapport pourrait dresser demain. Que dira-t-on? Il faut donc se dire que nous avons été formés. Nous n'avons pas tenu notre rôle. On ne sait même pas qui on est. Amen. 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 Quand on dit croire ici, ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas que la parole, la vérité. Croire ici, c'est vivre ce que la parole dit. Amen. Amen. Abraham, quand on lui a dit qu'il aura un enfant, il a dit je crois. Ça ne suffisait pas. Amen. Mais quand on voit Abraham acheter le trousseau, ce geste montre qu'il croit qu'il aura un enfant, même si sa femme est vieille. Amen. 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 C'est vivre sa foi, vivre ce qu'il croit. Si on veut ce qu'on croit ici, aucun démon ne serait ici. Amen. Amen. Remarquez, frère, les pieds ne sont faits pour qu'on puisse se détester nous-mêmes, entre nous ici. Les animosités viennent de là. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si seulement on avait compris qui nous sommes, on prend l'épée, on frappe les démons de l'animosité. Amen. Sinon chacun était un soldat ici. Ça doit s'arrêter de dire qu'on est un soldat alors qu'on n'agit pas comme un soldat. Ce que Dieu attend, comme je vous ai dit hier, quelqu'un qui sait qui il est
va affronter l'ennemi sans avoir peur. La peur est ici, c'est parce que nous ne sommes pas ces soldats intrépides. Qu'est-ce que la peur fait ici? Mais sur les soldats, les vaillants soldats, ils n'ont aucune peur. J'ai eu ça dans la mémoire. Quand Jésus allait dans les contrées où il a croisé ce monsieur qu'on appelle le fou de Gadara. Amen. Amen. Il était avec les apôtres. Le fou était toujours fou. Il a voulu manifester la folie. Le Seigneur a fait quoi? Il a poussé les apôtres derrière, il s'est placé lui-même devant. Amen. Il savait qui il était. Et s'il regarde, cet homme le voit, c'est terminé. Amen. Amen. C'est ce qu'on veut que chacun nous soit, savoir ce qu'il est. Que quand l'ennemi vient, tu lui fais savoir qu'il s'est trompé d'endroit. Amen. 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 Parce que c'est toi qui es là, parce que tu le sais. Ce n'est pas seulement le Seigneur sur la main la plus puissante, non. Que font les esprits qui vous dérangent chez vous? Chacun sait exactement là où il bute. Amen. Amen. Quel esprit le dérange? Tel démon me dérange? Tel démon. Vous pouvez les citer. Mes frères, pourquoi ils sont là? Vous ne les avez jamais chassés. Si tu es ce soldat intrépide de Dieu, comme tu le dis, dès aujourd'hui, prends ton épée, massacre ça. Amen. Amen. Parce que tu sais, c'est ce que Dieu veut. Il envoie cet esprit-là pour voir comment vous allez réagir. Amen. 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 On envoie les jeunes filles. Vous tentez. On regarde comment vous allez faire. Amen. Amen. Si tu tombes, un soldat qui s'appelait imbécile, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Et pourtant, la parole te le dit, que tu es invincible. Tu n'as pas pris la mesure de ce que tu es. Que quand tu vois ces choses, tu viens sur qui? Tu prends l'épée. Amen. Amen. Vivement que nous puissions plus faire face à des choses comme ça, parce que le rapport sera encore fait. On ne doit plus trouver ce esprit. Ce sont les esprits, ne dites pas que c'est quoi. Tout ça, la peur, c'est l'esprit. Il faut l'appeler ça, c'est tout. C'est un démon. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas un esprit. Il n'y a rien. Tout. Nous sommes en relation avec deux puissances. La puissance de Dieu et celle du diable. Chaque mouvement s'apparente à l'un des camps. Chaque signe, chaque geste, chaque apparition. Donc si nous voyons quelque chose qui n'est pas dans la parole, le diable, ne négligez pas. Ne négligez pas. Amen. Ne négligez pas. Amen. Quelle que soit la chose, la couleur, la forme, même si c'est un insecte, tuez-le. Amen. Ils se cachent derrière ces choses-là. Tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier la nuit. Et pourtant, dans ton corps, il y a un désir. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Quelque chose est passé par là. Amen. Et tu ne pries pas. Tu es étonné, tu as laissé passer l'ennemi. Amen. Veillons maintenant à ce que chaque esprit qu'on suspecte, on le considère. Et on frappe. Amen. 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 Les réalités ne sont pas les mêmes ici qu'à Nancy. Là-bas, c'est plein phare. Nous savons qui fait quoi. Mais ici, on n'est pas à l'abri. Amen. Amen. Là-bas, on sait qui fait quoi. Et c'est les deux quand on se regarde à la chaîne de faïence. Chacun sachant de quel côté il est. Et là-bas, on les voit jubiler quand nous on a des problèmes. Ils dansent, ils se viennent bien habillés, élégants, en train de rire. Mais, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que nous, à Nancy, on ne sait pas lever. Ce n'est pas à nous de reculer. La peur doit changer de camp. Amen. Nous devons les influencer. Nous devons les faire fuir. Il faut qu'ils aient peur. Parce que frère, elle doit passer après. Je n'irai pas au bureau aujourd'hui parce que frère Gaston est là-bas. Ce n'est pas venir au bureau avec aisance, je vais l'envoûter. Je vais déposer les choses dans l'eau et tout ça. Frère, je bois ces choses. Je vous m'envoie des choses gratuitement. Amen. Je ne meurs pas. Je dis frère,
Frère Angela, on m'a servi des verres, les verres que vous voyez, les verres, on met dans les verres, je bois, je suis encore là. Il dit, frère Angela, ici. Dans les maisons où on dit les gens que j'ai baptisés, que j'appelle sœurs, frères, ils m'ont servi comme ça. Je dis, oh frère, ma soeur, tu peux venir chez moi, on va prier. Je vais prier. Et toi, tu mets un verre dans l'eau, je bois. Je suis là. Vous trouverez ceux à qui vous allez envoyer les verres pour qu'ils aillent. Je ne suis pas dedans. Je bois. Amen. 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 Donc ceci dit pourquoi? Parce que si je me mets à dire quelque part, je ne bois pas parce que je fais attention. C'est une preuve de faiblesse. Amen. Amen. La personne doit voir comment je bois son verre. Amen. Le verre va dans le ventre. Et je n'ai rien. Amen. J'ai mangé des poisons avec appétit. Amen. 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 Et je suis encore là. Pourquoi, frère Gaspard, n'est rien? Le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Amen. C'est tout. Ne reculez devant rien. Allez-y. Il faut que ceux qui... Ah, il ne m'aime pas. Ah, tout ce que j'ai fait, mais il ne fait rien. Quand tu repars chez lui, non. Que la peur change de camp. Amen. 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 Qu'ils aient peur de venir au bureau, qu'ils aient peur de venir chez vous, qu'ils aient peur de vous appeler, qu'ils aient peur de toucher vos voitures. Amen. Chaque démon doit avoir peur de vous. À part de ce soir, Amen. vous vous enflammez tout le temps, vous clamez les livres, vous tapez, vous frappez. Quand vous dormez, vous ne faites rien. Les démons sont tranquilles, ils viennent vous envahir. Amen. Mais s'ils voient qu'ils frappent mal, non. Tout le monde veut être l'ami de quelqu'un qui cogne, n'est-ce pas, frère Cécile? Amen. Amen. Quand tu Amen. cognes bien au quartier, tu manges tout ton ami. Hein? Amen. Parce que maintenant, ceux qui sont les Seigneur, c'est comme ça, frère, que si nous sommes là, vaillants aujourd'hui, tous les démons que vous citez là qui vous dérangent, ce soir, prenez l'épée. Amen. Amen. C'est pour votre propre paix. Amen. Amen. Vous serez en paix. Il y aurait plus de prier pour moi. Mais pourquoi? Parce que mais quand c'est vide, Amen. les démons vont venir. Je vous raconte une histoire. Je priais sans savoir ce que je faisais. On me disait au Gabon qu'il y avait des loges à tel endroit, là où on se réunissent, à tel endroit. Bon, on disait ça comme ça. Au Charbonnage, j'avais une maison là-bas, il paraît qu'elle se retrouve là-bas. À tel endroit, il paraît qu'il y a des... Bon, moi, comme ça, comme moi j'aime la guerre, je suis chez moi, j'envoie le feu là où ces gens-là se trouvent, j'envoie le feu. Je ne savais même pas que le feu allait faire les choses. J'ai envoyé le feu comme ça. Alors un jour, je ne savais pas, il dit tout le pays, et je ne parle pas du quartier, tout le pays. Ces garçons-là, c'est qui c'est quoi ça? Oh, moi, j'ai dit, mais d'une façon, frère, je ne meurs pas. Et les petits chats qui sont ici là, j'ai eu affaire des dragons, des petits moustiques ici. Moi, vous ne me tuez pas. Il y a mieux que vous qui a tenté avant rien du tout. Amen. 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 Alors, ils ont fait une réunion. Il y a quelqu'un qui nous dérange là-bas. Il faut qu'on en finisse. Ils ont fait une réunion. Alors, quand on leur a dit, c'est tel, il habite là. Ah non, moi je suis pas allé là-bas. Le gars, c'est lui qui a fait ceci pour chez moi, c'est lui qui a fait ça. Ah non. C'est ça que j'aime entendre. Mais il y a un qui a dit, moi j'irai. On l'a ramassé dans ma cour le matin avec une brouette. Il venait de 800 km. Et quand il venait tourner, il trouvait le roi du ciel debout. Il est tombé dans ma cour. Je l'ai vu. Un papa, cheveux blancs comme ça. On l'a ramassé. Et il disait, on l'a ramassé comme ça. Amen. Amen. Et vous pensez que ces oisillons qui sont ici, je vais dire, non frère. Ce Dieu-là n'est pas Dieu de frère Gaspard. C'est la même élection que nous partageons. Amen. Je vous dis simplement que frère, notre Dieu est puissant. Prenez l'épée, vous allez voir comment ça va changer. Amen. Amen. Vous allez voir. Mais comme on n'attaque pas, ce sont eux qui attaquent, ce sont eux qui envoient des choses, ce sont eux qui nous résistent. Mais non, changeons un peu. Amen. Amen.
Vous allez voir. Les gens qui vous dérangent aujourd'hui, vous allez voir que vous êtes en paix. Ils veulent venir, ah non, on n'ira pas là-bas, non, non, la famille, là, non, 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 non. Puisqu'on les brûle, on fait des méchouis, on peut faire de ce qu'on veut. Les gens qui parlent, je leur dis, frère, ne vous estimez pas. Il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Ils ont des histoires, des codes qui mettent, enfin, ils essayent. Mais nous pouvons annuler les effets de ce qu'ils font. Celui qui va toucher le sel, la paix brûle. Il ne touche plus le sel. C'est juste une image. Mais il faut savoir qui on est. Il faut croire qu'on est celui-là. C'est comme ça que les résultats vont suivre. J'ai affaire à des frères qui étaient avec moi ici. On a dit à un frère, mais toi tu ne crois pas. Il dit, moi, mais je crois. Il dit non. Pourquoi quand tu pries, tu attends que c'est le pasteur qui prie fort? Et toi tu écoutes sa prière? Prie aussi. Le frère commençait à prier. Et on voyait, on montrait comment son armure se met en place. Parce qu'il priait. On dit non, non, c'est prie sachant que quand toi tu parles, la chose se fait. Amen. Quand il a fait ça, dans l'armure, tu peux dire j'ai une armure, tu n'as pas. C'est quand tu vas réagir sachant que c'est moi, je suis celui-là. Alors c'est fini. Amen. Et quand on a vu le frère, quelque temps après, il est enflammé. Parce qu'il a pris conscience de qui il est. Francis, ça va? La réponse que tu donnes toujours à Francis, mais c'est toi qui dois dominer cet endroit-là. Amen. Oh, quand il y a du bruit, mais vous avez tête dans tout cela. Oh, mais bien sûr. Mais toi, c'est toi qui dois prendre le pouvoir. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Je coupe court. Frère Madame dit, quand le feu tombe, il ne vient pas changer la nourriture, la nature que vous avez. Amen. Quand l'eau vient, tombe du ciel, la pluie, elle ne vient pas changer la nature des semences. Si c'est le maïs va pousser. C'est l'arachide va pousser. Donc l'eau vient seulement pour permettre que les choses germent, c'est tout. Amen. Donc la pluie qu'on attend, le Saint-Esprit qu'on attend, ne viendra pas changer votre nature ici. Le jour où il descend, si tu volais encore, tu seras un brigand. Parce qu'il vient accélérer ce que tu es. Amen. Ah oui. Tu as peur? Je vois comment tu recules. Et c'est vrai. Quand il viendra, si tu étais un menteur, tu deviens vraiment une trottinette. Tu mens. C'est comme ça. Or, Dieu veut envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour manifester des vaillants soldats. Amen. Donc si nous commençons après la mesure de ce que nous sommes aujourd'hui en disant Satan, j'ai entendu qu'il m'aura pu, c'est terminé. Amen. Tu commences par tailler un petit les choses que tu sais qui te dérangent là. Amen. Des mots de gourmandise, je te frappe, tu tailles en pièces. Frère, tu verras, tu ne marches plus comme avant. Amen. 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 Je dis, quel que soit l'esprit, libérez-vous. La parole est donnée, l'épée, vous avez tout. Amen. Je convoite trop quand je vois les sœurs, quand je vois, je ne les inspire plus. Mais c'est un esprit. Amen. Prends ton épée, taille 100 pièces. Amen. 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 Vous savez qu'on va. Les femmes qui sont nues là, c'est contre nous. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'as vu la journée, tu ne dors plus. Au lieu d'avoir les insomnies, il frappe ça. Amen. 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 Ne négligez rien. Il est temps de massacrer l'ennemi pour que, quand le Seigneur viendra, va venir encore inspecter qu'il ne trouve plus quelque chose qui me dérange. Amen. On a les 4 qui sont ici. C'est un chantier ouvert. Mais il y a ceux que vous voyez partout et ceux qui sont personnellement en vous là, maintenant même. Amen. Amen. Aidez les autres aussi. Un tel esprit qui est tel tu vas là-bas, tu prends ta taille de géant, tu vas écraser ça. Amen. 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 Vos ennemis que vous connaissez physiquement, écrasez-les, coupez les pieds, tranchez les têtes, enlevez les yeux, faites tout ce que vous voulez, coupez les doigts. Amen. Faites tout parce que ce sont vos ennemis. Amen. Et ils sont sans cœur. Amen. 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 Donc le feu doit venir manifester les vaillants soldats.
Alors soyez-les maintenant. Amen. Chacun à son poste en tout temps. Montrons ce que j'ai compris. J'étais mon propre ennemi, j'ai laissé le diable m'envahir. Tout ça. Ah non, non. Chaque chose que tu sais que tu es colérique, tu es aussi, frappe la colère. Amen. Amen. Tu as la haine, frappe la haine. Amen. Amen, je ne tolère pas, frappe ça. Parce que ces choses sont là pour vous nuire. Il veut manifester un peuple qui croit en lui. Un peuple qui observe les commandements. Un peuple qui communie avec lui, qui échange avec lui. Donc quand le feu tombe et cette nature qu'il présente aux gens, il sera fier de présenter son épouse. Nous pourrons lui dire, Seigneur, dimanche prochain, comme on peut aussi dire, Seigneur, attends. Ça dépend de la conjugaison qu'on aura avec les esprits. Si c'est pour que ce soit des potes, comme on a été avant, pas de problème, le Seigneur attendra. Si c'est pour dire, Seigneur, qu'aucun esprit ne respire là où je suis, à partir de ce soir, Amen. Amen, Amen. vous dégagez votre maison, dégagez les maisons des frères, vous dégagez partout. Si on arrive à chasser tout ça, que nous sommes un groupe, comme il dit, il veut un groupe uni. Des gens qui s'aiment, de telle sorte qu'un frère te fait du mal, tu l'aimes plus, 2 fois plus. Le feu est juste suspendu. Maintenant, est-ce qu'on le veut? Oui. Ce où il avait dit, prends ton épée. Et ne lâche pas. Quand on dit être constant, ça veut dire que rien ne doit t'empêcher d'être à ton poste. Parce que ça sert ou de prier. Parce que je n'ai pas prié aujourd'hui, parce que telle chose m'est arrivée. Cette chose-là t'a empêché de prier. L'ennemi a envoyé ça pour t'empêcher de prier. Amen. Mais quel que soit ce qui arrive, ne lâchez pas la prière, ne lâchez pas votre poste. Là, vous êtes toujours les paix en main. Mais quand vous lâchez parce que tel chemin est arrivé, je ne vais pas à l'église parce que, amen, c'est que votre esprit est au garage. Et quand l'esprit est au garage, l'ennemi te voit, mais qu'est-ce qu'il fait? Que celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Shalom. Amen.